Bataille de légende, c'est demain. Phantom of Yubel, c'est demain ou après-demain, enfin bref, vous m'avez compris. On a aussi les Spiritual Beasts, donc bêtes spirituelles en français, qui vont être bien stylés, un deck qui va être joué. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Phantom of Yubel versus Spiritual Beast, let's fucking go! Allez, on va commencer par un petit replay en bombe. Donc là, je go first. Je norme bête attirante, effet bête attirante pour aller tuto les portes. J'active les portes. Je vais tuto l'autre bête. Je vais activer du coup ensuite trône du cauchemar pour aller tuto le lotus du Samsara. Pour l'instant, j'ai pris aucun interrupt. Je me demande si mon adversaire a quelque chose. J'extra norme notre cher Lotus, effet, et là je me prends hache, et c'est une bonne hache, c'est une belle hache, mais est-ce que ça nous stoppe vraiment? Eh bien écoutez, on fait douleur, on pète la bête attirante, pour aller tuto Spirit, on va utiliser du coup l'ouverture pour défausser Spirit et révoquer Spirit, voilà ça va vite, hein, Oméga, effet de Spirit, on va mettre le parchemin mature, sachant qu'on a déjà la douleur ici, l'objectif c'est d'extend, on l'active juste après, on fait effet du faux filler, boum, on a un compteur, et on fait aussi l'effet du faux filler pour détruire à l'invocation. Voilà, tout ça parce qu'on veut des compteurs, hein, c'est l'objectif. Boum, on met Yubel. Ensuite, on va prendre Yama. Yama est fait pour aller chercher Charvara comme d'habitude. Voilà, on va invoquer le mouton de croix parce qu'on peut, hein, n'oublions pas qu'on joue Phantom of Yubel et que notre objectif c'est d'extend. Donc voilà, bref, en tout cas, effet du faux filler au cimetière pour pouvoir spé Esprit de Yubel ici. On fait Phantom of Yubel juste à gauche, bras, effet du mouton pour Reborn Lotus, donc faites bien attention d'avoir ce qu'il faut pour Reborn, hein, si jamais. Effet de Charvara sur Spirit, on va faire du coup chaîne 1, chaîne 2, mais attention, petit misplay. Petit misplay de ma part, je suis tellement surexcité, je me dis ouais let's go, effet. J'aime bien mettre les misplays et vous montrer ce que ça donne, parce que souvent on fait des vidéos parfaites avec un board parfait certes, mais vous montrer un peu les misplays permet aussi d'expliquer à quel point un deck peut être fort et gagner même avec des misplays. Genre quand je joue contre des Snake Eyes par exemple au CDF et tout qui jouent pas forcément très bien, ils arrivent quand même à l'emporter parce que leur deck est pété, bloqué. Bref, en tout cas je fais chaîne 3 sauf que regardez, je vais tuto terrain incarné, je me rends compte, je me dis ah merde mais j'aurais pas assez de place, Bakamajin d'ailleurs. Bref, en tout cas, du coup, je gâche l'effet de Yama. Bon, c'est pas grave, on aurait pu le garder pour le tour d'après, mais c'est pas grave. Allez, on va vous montrer que la puissance est avec nous. On invoque Rage, du coup. Après, on va faire, du coup, effet de Charvara pour placer la piège, bien sûr. On va directement partir sur une Apo à 2004. Donc voilà, on n'hésite pas. Effet du parchemin pour aller tuto super polymérisation. Donc encore une fois, vous voyez là, le handboard, vous allez voir que il me manque un body. Parce que normalement, j'aurais pu peut-être partir sur Varudas. Etc. Sauf que au final je trouve pas ça si mal, où j'aurais pu juste avoir le Lotus, c'est à dire que j'aurais cost peut-être un autre Yubel, ouais j'aurais eu le Lotus. Là malheureusement je dois m'en séparer. Bon, c'est au tour de l'adversaire. Vous allez voir que le board est quand même sympathique. Donc Spiritual Beast, hein, il va cost 6 avec le pot. Donc Lara, voilà, Ogre, Imperm, il fait quoi? Il fait le choix d'aller prendre Imperm, voilà. Il fait le choix d'aller prendre Imperm. On sait ce qu'il a en tête. Il va Imperm du coup ma Phantom of Yubelu. Il n'a plus d'effet. Il active sa magie continue. Enfin il active la carte, il active la magie. Il me révèle. Il va tuto et il doit défausser si je ne m'abuse. Voilà, il défausse. Ensuite il se fait le papy. Enfin il norme le papy, si je dis pas de bêtises, en vérifiant ça tout de suite. Voilà. Il norme le papy et ensuite il se fait la bébête, l'oiseau là qui ressemble à un Pokémon, une sorte d'élector de Lidl, bref, mais du coup, voilà. Donc dans tous les cas là, il a spé ça, et moi j'ai quoi? Super pot. Je veux même pas attendre, je vais super pot direct parce que je sais qu'après tout ça, ça va partir avec sa fusion qui peut en effet rapide, en cost, revenir dans l'extra et réinvoquer d'autres bannis ou autres, bref, vous allez voir juste après dans les autres vidéos. On invoque le protecteur affectueux, notre cher Yubel Quarter, et on va chaîner avec bien sûr Trône du Cauchemar pour pouvoir avoir un body en plus, on inflige 1500. Lui il va s'empresser de faire sa fusion contact un peu comme Spirit Yubel, boum. Voilà, ni avec moi invoquer spécialement un. Bah laissant les cartes si je suis votre, voilà. Vous ne pouvez invoquer spécialement une fois par tour, une fois par tour, bref. La bête spirituelle ultime. Votre adversaire ne peut pas cibler d'autres mondes de bête spirituelle que vous contrôlez avec des effets de cartes. Donc en fait lui il empêche
cette carte empêche de cibler d'autres monstres bêtes spirituelles. En effet rapide, tu peux renvoyer cette carte, donc le cost, envoyer cette carte de l'extra deck, tu cibles un spirituel banni et tu l'invoques. Donc en fait vous voyez qu'il y a des combos sympas. Mais du coup déjà ça empêche le ciblage, donc c'est fort, des bêtes spirituelles bien sûr. Donc là il invoque, moi je vais directement du coup faire la chambre abominable. Et on va faire l'effet. Alors attention, comment dire, d'autres monstres, bêtes spirituelles. Donc on peut le cibler lui, voilà, il fallait que je précise quand même pour vous. Donc là du coup, parce que vous vous dites, putain mais qu'est-ce qu'il fout, il fait rage alors qu'il peut pas le cibler. Lui je peux le cibler, sauf que lui bien sûr, je vais forcer le fait qu'il fasse son effet rapide pour revenir dans l'extra. Et pour invoquer à nouveau son Pokémon, voilà. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Et oui, ça allait très très vite, désolé, c'est Omega. Mais j'ai negate, voilà, tout simplement. Donc là, concrètement, mon board était trop piquant, trop croustillant pour qu'il m'arrête. Voilà pour ce premier replay. Allez, je vais vous montrer un petit replay avec Shifter, parce que c'est très intéressant, comme j'ai dit, un Shifter est joué dans ce deck, mais tranquillement. Hein, ils peuvent jouer comme les Vagabond Brise. Hop là, il est actif Shifter. Ce replay sera un exemple même avec Shifter, on peut s'en sortir et gagner une game même si votre deck n'est pas forcément full fait pour ça. Yubel n'est pas le pire deck pour ça. Bref, en tout cas, douleur, je vais tuto, tac, je fais effet du Lotus, effet de Spirit of Yubel, effectivement même comme moi je joue Yubel, on va favoriser éternel favori, voilà, favoriser la favoritance pour pouvoir reborn du banni. Bref, ensuite je vais faire effet du faufileur, je vais faire une fusion contact et mettre ma petite Yubel, et on a quand même 2 negate, voilà, peut-être que j'aurais cherché à faire autre chose si j'avais pas les 2 impermes, mais franchement 2 impermes, la reborn et une entre guillemets omni-negate, enfin negate de monstre, c'est pas dégueu en fait. Donc trône du cauchemar et ça, enfin bref. Donc là je me dis il a 5 cartes, ok. Mais à voir ce qu'il propose. Tac. Norme le papy, spé, il va partir des sur sa fusion. Moi du coup je fais exprès de vouloir cibler avec infini éphémère. Il va donc chaîner pour envoyer dans l'extra pour reborn. Et moi je vais bien sûr chaîne 3, negate, enfin, entre guillemets. Transformer son effet en je pète un Yubel du deck. Voilà, j'ai tout dit. Du coup on le fait. Effet de Spirit, on invoque Yubel. Et là, avant sa phase, on va du coup éternel favori et mettre Yubel. Donc là ça part, hein, je vais récupérer mon petit cimetière, bam je pète, je vais tuto, enfin là ça part de ouf. Effet je spé 2 fois, tac. Voilà, bon bref. On fait tout ce qu'il y a à faire, tac. On fait Varudas. On se paye Yama, voilà, effet de Yama pour aller tuto Charvara, on fait effet de Faufileur, on le banne. Non, pardon. On fait Phantom of Yubel d'abord, donc fusion contact pour se rassurer, on fait effet de Faufileur, on le banne pour voir spé, on refait, voilà. Le combo habituel, tac, Yubel, on invoque Yubel, voilà. On met quand même Monsieur Rage, on reborn Yubel, on invoque spé, super cuirassé, et là il a Nibiru, mais bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Notre cher Phantom of Yubel qui va se cost pour pouvoir péter Spirit du deck, effet de Spirit à la résolution pour pouvoir invoquer ou pas. Alors pourquoi l'effet n'a pas été résolu, enfin, je sais pas, peut-être que j'ai fait non, ou peut-être que j'ai une Yubel qui est pas là, bref. En tout cas, j'inflige les dégâts, 2000 et puis battle, et c'est la fin. Donc tout ça, j'ai fait tout ça avec Shifter, hein, quand même. Le board n'était pas incroyable, mais 2 impermes ça suffit. Regardez, il y en a une que j'ai même pas utilisée. Là, on va passer sur des défaites. Alors, des défaites qui sont très très intéressantes, vous verrez. Allez, let's go. Donc là, je go first en plus. Donc là, je go first. Comme vous pouvez le voir, la main n'est pas incroyable, elle n'est pas excellente. Mais on a quand même des choses pour arrêter notre adversaire. Donc, on va tout simplement poser Skill Drain et Barrière Dim hein, pour ses fusions ou ses links. Enfin, surtout ses fusions, parce que ça prend pas les links, hein, bien sûr. Donc là, il norme et il spé comme d'habitude. Hein, effet, tac tac tac. Donc là, il va faire son board. Effet du oiseau. Fusion, je vais faire barrière dimensionnelle et en fait je fais barrière dimensionnelle maintenant exprès pour voir ce qui se passerait si là je colle fusion. Donc là je colle fusion, il peut aller chercher sa piège, voilà. Donc effet effet du pingouin, tac tac tac. Du coup là il va faire effet de Lara pour s'invoquer, je vais donc faire H et il va partir sur
SP parce que bah, je pense que j'ai bien interrupt. Ce qui n'est pas dégueu. Il va poser une carte, ce sera à moi. Le duel, vous allez voir, il y a des questions-réponses. Donc là, j'active ouverture, il me hache à lui. Donc là, on est dans un vrai duel d'animé. Voilà, il y a skill drain, c'est pas évident. Et le truc qui est génial, encore une fois, que je voulais vous dire, c'est quoi? Bordel, Spiritual Beast peut jouer pour la plupart autour de. Enfin, skill drain. Ça peut jouer sous skill drain. Regardez, comme c'est des costs, ah ben le mec fait sa vie. Alors je suppose que il y a des choses qui peuvent limiter le deck quand même. Mais il peut quand même faire des costs sous skill drain. Bon, c'est skill drain, hein, donc moi je set, voilà, et je le laisse rejouer, voilà. Bon ben, il se fait des grosses bébêtes, il fait des effets. Et après, du coup, voilà, effet enchaîne 3 si je ne m'abuse pour pouvoir revenir dans le deck, SP. Et voilà, il fait sa vie, hein. Il fait sa vie, simplement. Donc là, il va activer sa fameuse magie continue. Tac, il va reborn le tigre. Enfin, le tigre, j'appelle ça un tigre, ouais, parce que ça veut dire plutôt un lion. Chaîne 1, chaîne 2, ça marche pas, bien sûr. Voilà, et on voit, tac, il y a un box P. Effet, ah oui, c'est vrai que cette carte a un effet de flip, etc. Donc ça c'est vrai que c'est fort en vrai. Hein. Très très fort, hein, franchement. Enfin ouais, c'est trop bien. Cible mon sur le terrain, je vais sa position de combat. Donc même face verso, voilà, ça marche. Oh! Donc la battle, hein. Paf, ça pète, taf, ça pète, et puis ça pète. J'ai perdu. Voilà, c'était simple, efficace. Allez hop là, on va vous remontrer une défaite versus Spiritual Beast. Très très intéressant ce duel dans mes souvenirs de Rose Standby Main. Du coup, il va commencer avec un pot, il va chain Shifter. Et le Shifter qui le met dans une position très, enfin plus que confortable. Donc effet énorme, tac tac tac, il envoie depuis l'extra, tac tac tac. Il fait sa vie à partir de ce moment-là. La fusion encore une fois, il faut negate si possible. Effet du coup pour pouvoir, donc il cible 2 pour pouvoir reborn. Il se renvoie en cost dans le deck pour pouvoir récupérer. Et récupère, voilà, effet à l'invocation du petit. Il envoie le Pokémon, il spé, il respé, tac tac tac, effet à l'invocation. Donc l'effet à l'invocation qui lui permet de reprendre des bannis le Pokémon qui fout les jus du deck. Voilà, c'est toujours les mêmes lignes de play en vrai. Hein. Voilà, faut juste que vous ne vous fassiez pas avoir par certaines lignes de play parce que c'est tellement long parfois que voilà, peut-être que vous pouvez vous perdre. Faites bien gaffe aux lignes et regardez bien. On fera peut-être une vidéo dessus justement pour bien expliquer. Mais en tout cas, ça recycle à gogo. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, il va partir sur sa link qui est très très complexe à passer, je trouve. Si vous jouez un deck qui coste comme moi. Bref, donc il continue ses lignes de play, il invoque l'oiseau qui banne, il refait encore sa fusion, une chaîne 2 pour pouvoir encore recycler, donc respect, il en respect 2, il va chercher cette fois destrier bête spirituelle. Si vous contrôlez un spirituel, détruisez un nombre de monstres sur le terrain inférieur ou égal au nombre de bêtes spirituelles, ce qui est très très fort, ok. Donc ça c'est très très fort. Ensuite, il va partir sur le lion, into encore une fois, pour la troisième fois, sa fusion, la fusion qui va refaire encore une fois ce qu'il fait depuis tout à l'heure, recycler, et il va chercher du coup sa magie continue. Là, je crois que ce sera full board, hein, si je dis pas de bêtises. Fusion contact, voilà, enfin fusion contact, je dis fusion contact parce que j'aime bien dire ça. Ensuite il va spé, du coup il va spé, je pensais que ce serait Lara, mais non en fait c'est la petite qui est sur, ok d'accord, qui est sur le petit pingouin d'herbe. Il va finir avec sa piège qui est posée, bien sûr on suppose, hein, et la magie continue avec une petite IP. Donc ça sera mon tour, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, hein. Pas compliqué, on va partir sur un Phantom of Yubel, mais est-ce que ça sert à quelque chose concrètement? Concrètement, ça va être difficile, vous allez voir. Je vais faire douleur du cauchemar. Effet de douleur, lui du coup en chaîne 2, il va faire son effet. Il fait rapide, vous pouvez cibler une carte bête spirituelle que vous contrôlez, une carte contre votre adversaire. Bannissez-les, donc forcément en chaîne, si j'ai pas le temps de résoudre, bah, ça va être de la merde. Chaîne 3, il fait sa fusion pour du coup cibler la Link du coup,
qui, du coup, je vous le rappelle, hein, l'effet de la Link, les monstres spirituels pointés par cette carte gagnent 600 attaques défense machin. Vous pouvez bannir une spirituelle et invoquer une spirituelle de votre main. Bref, vous pouvez utiliser cet effet une fois par tour. Alors, l'effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte que vous contrôlez dans l'extra deck, puis cibler 2 de vos monstres bannis. Lui exclu, ouais, voilà, un dompteur spirituel et un monstre avatar spirituel avec des spécialement puissants de défense. Bref, donc voilà, donc là tu vois, il me banne ma carte, ma douleur du cauchemar, et c'est compliqué. Voilà, c'est donc là du coup il fait son autre effet rapide, il envoie, et du coup comme on avait prévu, boum, il réinvoque, effet de sa carte qui change ma position, de mon monstre, hein, que ça soit verso ou recto, comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'autre duel. Et moi je souffre, voilà, je suis en pleine souffrance, je ne peux pas empêcher ses effets à cause de sa Link. C'est très compliqué. Là il va mettre à peau, et puis après voilà, ça part, hein, il refait son effet, il recycle. Il réinvoque, effet à la norme, voilà, il peut invoquer SP depuis les bannis, il refait encore sa fusion contact, il foolish, Lara quand elle est bannie, elle invoque SP depuis le deck, et là il part sur Access Code, voilà, Access Code, boom, effet, il a le vent, voilà, il a quoi, il a ténèbres, il a vent, enfin bref, il avait de quoi péter deux, et puis c'est la fin, il va battle, je fais Asquith Duel pour me protéger, mais voilà, il y a Apo, il a très bien joué sur ce coup, et bra. Ça fait très mal les gars. Vous l'aurez compris, hein, du coup, Bête Spirituelle, c'est un deck qui va être joué là, les jours qui viennent. Il y a pas mal de choses intéressantes. J'ai une petite decklist là qui traîne de notre cher adversaire. Mais attention, il y a beaucoup de façons de jouer ce deck. Enfin, même si il y a beaucoup de choses qui reviennent. Shifter main deck, je pense qu'on va bien se le prendre toute notre vie. Les pots, ça peut être intéressant aussi. Après, voilà, vous voyez, un désignateur avec peut-être ogre, etc. Pour sa magie continue. Est-ce que c'est la meilleure version? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. On n'a pas eu affaire à ce Gapelio, hein, voilà, bête spirituelle. Mon adversaire qui cherche différentes façons de jouer le deck, qui a testé beaucoup de versions. Donc j'ai pas forcément eu tant de replay que ça à vous montrer. Mais il y a déjà pas mal de petites choses qui peuvent vous permettre de comprendre que le deck recycle, que c'est pas une fois par tour, que ça vous empêche tout simplement de cibler les autres à part lui, que s'il a aussi sa Link sur le terrain qui peut se recycler à gogo, ça commence à être compliqué si vous voulez cost. Et puis voilà quoi, c'est très simple et efficace en fait, mais ça peut faire des combos pendant très longtemps, donc faut faire attention au play, il faut essayer de se concentrer et n'hésitez pas à demander à votre adversaire plusieurs fois comment ça fonctionne, parce que je pense que on va être plusieurs à bugger au début comment dire, de nos duels avec ces cartes, voilà. Bref, j'ai hâte de voir un peu ce que ça fera. Voilà, hein, on a quoi, on a une petite version là encore, avec du coup force égale main deck. Je pense qu'on peut être surpris. Je pense que le deck n'en aura rien à faire et qu'il peut très bien jouer en mode go second, comme go first. Et c'est ça en fait que j'ai hâte de voir. C'est ce dont sera capable le deck. Pour l'instant, voilà, on est même pas des one et tout. On peut voir des petites vidéos avec des replays un petit peu comme ce que je peux vous proposer, mais voilà, on n'a pas encore de résultats, rien. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, notamment comme Phantom of Yubel. Me concernant, voici la liste de Phantom of Yubel que je pense que je vais jouer ou tester, hein, les premiers jours en tout cas. Ce qui est sûr, hein, nous on va quand même garder super polymérisation. J'ai envie de jouer Cauchemar Ultime parce que c'est un monstre que j'apprécie et j'ai envie de voir s'il peut servir à quelque chose par rapport aux anciennes versions où c'est un petit peu une brique malheureusement. Parchemin mature que j'ai aussi remis dans le deck, sachant qu'avec Spirit bah, c'est gratuit, hein, ça vous donne un compteur gratos et ça peut vous permettre d'aller chercher Super Pot assez facilement. J'hésite même à mettre Super Pot à 1 vu qu'avec Cauchemar, enfin avec Parchemin mature et Fantôme on pourra limite avoir des compteurs tranquillou. J'avais aussi testé avec Colossus.
Colossus qui est très fort, hein, c'est une très forte carte. Ça fait un peu comme un drôle, enfin c'est mieux qu'un drôle limite, bref, à part 6 points innégés bien sûr, mais voilà, c'était intéressant de voir et tout, mais le problème c'est que Colossus, il y a beaucoup trop de briques, parce que du coup, qui dit Colossus dit les autres dragons que vous devez jouer avec, et ça peut être des petites bricasses, voilou. Par rapport à lui, par exemple, qui peut être utilisé comme matériel pour invoquer Fantôme. Donc bref, en tout cas c'est la version que je testerai, hein. Je pense ces prochains jours, et puis on verra bien sûr un mouton de croix que j'avais pas dans mes anciennes versions. On reste sur un comment dire, un extra un peu similaire à ce que j'avais. Je pense que je vais tester ça comme ça avec gouttelette. J'hésite aussi à mettre de rôle peut-être dans l'extra deck à la place de certaines cartes. Je sais pas encore, mais je trouve que Shifter est très très fort contre la méta, donc je vais quand même continuer à le jouer pour l'instant en tout cas, avant Fansmith, parce qu'avec Fansmith ça va être un peu plus complexe je pense, mais voilà. On a aussi rajouté un point qui n'était pas dans les anciennes versions, que vous allez voir si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos, n'hésitez pas, voilà. Et bref, en tout cas c'est un format assez pseudo classique entre guillemets. J'ai vraiment une affection pour l'affectu éternel, donc je joue encore Super Pot, mais il se peut que j'enlève peut-être un petit cauchemar ultime avec une petite Super Pot pour essayer peut-être de placer un petit désignateur, je sais pas trop. Voilà, j'hésite encore, on verra bien comment ça va se passer, mais en tout cas la version je vais la garder comme ça pour l'instant. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. On essaye d'être régulier, de vous proposer des petits matchs, voilà. Alors pour l'instant, je propose des petites vidéos avec Yubel versus ses archétypes, hein, tout simplement parce que Yubel c'est mon archétype actuel. Compétitivement parlant aussi, je pense que ça intéresse plus que si je faisais héros versus, bref, voilà, ça peut être rigolo, hein, il y en aura aussi des vidéos comme ça. On reste sur Omega pour vous montrer ça parce que c'est assez pratique, mais attention, à venir il y aura aussi forcément des replays des tournois que je stream, hein, sur Twitch comme vous le savez. Je pense qu'il y aura des petits replays avec des tournois IRL de TCG, donc voilà, ça peut être aussi intéressant à voir. Donc voilà, pour l'instant le format Omega c'est pratique, c'est rapide, mais sachez qu'il y aura d'autres choses à venir, voilà. Ce sera tout et je pense que je vais vous laisser là. Il y aura sûrement une autre vidéo aussi avec Snake Eyes versus d'autres decks, voilà. Restez informés, pour l'instant je voulais faire ces deux là parce que c'est un peu les deux quand même, les deux decks assez attendus, voilà, Phantom of Yubel entre guillemets, qui renforce Yubel, et Spiritual Beast. Donc voilà, je vous dis ciao ciao, n'oubliez pas que le follow, donc s'abonner, cliquez sur le like, ça va m'aider, lâchez un petit commentaire même si c'est pour dire un petit yeah c'est trop cool, enfin bref, les commentaires ça aide aussi à être mis en avant, donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir, et puis un plaisir de vous croiser en event, en espérant que j'aurai bien mangé, sinon je vais grogner. Bref, je rigole, allez, peace les gars.